Ils étaient tellement des ignorants où le Seigneur dit, parce que tu t'es dit, tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, ni, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mais bien, mais ce sont les trois choses que Dieu a besoin pour que tu deviennes riche. La foi, le vêtement blanc qu'on appelle la sanctification, et puis un collier, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Ces trois choses-là nous t'amènent à la richesse spirituelle. Et je te dis, mes bien-aimés, que quand tu es ignorant de la connaissance, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est fini. Quand tu ne te confies pas à l'Esprit de Dieu, qui est le véritable enseignant, qui peut te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, qui peut t'enseigner la vérité, le profondeur de la parole de Dieu. Quand tu te confies au Saint-Esprit, le consolateur, le véritable enseignant, qui prend tout ce qui est dans Jésus et nous le donne, quand tu ne te confies pas à lui, c'est fini. Tu es perdu, mes bien-aimés. Tu es perdu. Mais ce n'est pas la volonté que tu sois perdu. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cherchez la connaissance, mes bien-aimés. Pas la connaissance des informations de la télé. Non, ils sont des païens. Ils ne parlent pas des choses de Dieu. Ils ne connaissent pas les choses du royaume de Dieu. Cherchez dans la Bible. Toutes les informations du royaume se trouvent dans la Bible. Mais on est tellement trop paresseux pour méditer la Bible. On est tellement trop occupé à la télé qu'on n'a pas le temps de la Bible. Comprenez, mes bien-aimés. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il veut t'enseigner. Il veut que tu comprennes les choses du royaume. Il ne veut pas que tu sois aveugle, mes bien-aimés. Comme cette église-là, mes bien-aimés. L'église de Laodicée était aveugle. Aujourd'hui, Satan fait que toutes les églises deviennent comme l'église de Laodicée. Cet état d'âme-là, c'est un état d'âme. C'est un état d'âme où la Bible déclare que cet état d'âme-là, Dieu ne veut pas que nous soyons comme l'église de Laodicée. Où les gens croient être pauvres, riches. Les gens croient avoir tout. Les gens connaissent, et on les appelle les qui connaissent tout. Non, on connaît en partie, mes bien-aimés. Les gens, ils disent que nous connaissons Dieu, mais ils marchent dans la chair. Ils ne sont pas revêtis des vêtements blancs. Ils ne sont pas revêtis, ils ne sont pas équipés des armes spirituelles. Ils sont riches dans le monde, mais devant Dieu, ils sont zéro. Tout ennemi est découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas être aveugle. La Bible déclare que le Dieu de ce siècle, au 2 Corinthiens chapitre 4, nous révèle au verset 4-5, nous révèle que le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux des hommes de ce monde, afin qu'ils ne voient pas la gloire de Jésus, afin qu'ils n'arrivent pas à la connaissance. Il les a voilés. Eh bien, sortez de l'ignorance. Enlevez le voile que l'ennemi a mis dans tes yeux là, pour que tu n'arrives pas à la connaissance, mes bien-aimés. Donc, c'est ce qui mène c'est ce qui fait que les démons de l'ignorance, les démons de l'aveuglement est déjà en toi. Et c'est ce qui fait que quand tu es dans l'église, on est en train d'enseigner, il y a quelque chose qui doit te distraire. Il y a des pensées qui voyagent quelque part. Il y a quelque chose qui te dit dans la tête, et tu ne sais pas que tu as laissé, tu as allumé le réchaud là quand tu t'es sorti. Le réchaud est resté allumé. Il transporte tes pensées à la maison. Et tu n'es plus là à l'église, tu n'écoutes plus rien. La distraction. Quand Dieu veut te parler, au moment où Dieu te parle, une parole qui est sortie pour toi, les diables qui savaient déjà qu'il y aurait une parole pour toi, ils te transportent quelque part dans les distractions, mes bien-aimés. Tu ne comprends rien. Tu es venu à l'église, tu ne comprends, tu ne sais même pas quel a été le thème du jour. Mais c'est fini. Tu viens seulement pour compléter les bancs. Mais tu ne viens pas pour chercher le royaume des cieux. Tu ne viens pas pour grandir. Tu ne viens pas pour chercher la bénédiction de Dieu. Mais tu viens pour voir les amis à l'église. Tu viens pour compléter les bancs. Dieu ne veut pas qu'il en soit ici pour toi, mes bien-aimés. Alors, sortez de l'ignorance. Sortez de l'aveuglement. Empêchez l'esprit là d'ignorance, d'aveuglement. Il puisse t'en foutre, mes bien-aimés.
Très important. Cinquième point. Comment le démon peut-il entrer? Il s'entre dans une influence prénatale négative. Mais d'autres forces spirituelles peuvent aussi affecter un enfant avant ou après sa naissance. Avant ou après sa naissance. Ou bien un mère peut ressentir de la haine pour son bébé qu'elle porte dans son sein. Parce qu'il ne voulait pas de ce bébé-là. Ou c'est parce que le père de l'enfant était infidèle pendant qu'il était en grossesse et il a eu de la haine. Ou bien le père là était irresponsable. Alors, toutes ces choses amènent des pressions démoniaques dans le ventre. Le démon là, mais commence à entrer dans le ventre. Il commence à prendre le contrôle de cet enfant-là. L'enfant est né colérique. Il restera colérique. À moins que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de sa vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts-nés, des bébés qui sont handicapés, avec des défauts, mes bien-aimés. C'est parce que le papa ou bien la maman, ils ont ouvert la porte et les démons sont entrés dans l'enfant. Ils sont devenus vulnérables aux démons. Donc, ça dit, il y a d'autres enfants dont les démons ont déjà pris contrôle d'autres personnes sur la terre. Les démons ont été sacrifiés, les démons ont pris le contrôle depuis le ventre de leur mère. À cause du caractère des papas ou des mamans, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause des actions qu'ils ont commises, alors ils ont
la porte, les démons sont entrés dans ta vie, quand tu étais encore dans le ventre. Il y a encore 6e point, dépression dans la petite enfance. Dans le livre de Marc 9, verset 21-27, quand il y avait cet enfant-là, qui est venu chercher la délivrance, le père là était venu chercher la délivrance de son fils. Il a dit au Seigneur, mon enfant il est natif, mon enfant il est soumis, oui. Il a besoin de la délivrance. Je l'ai amené à tes disciples, les disciples n'ont pas pris. C'était une façon, mes bien-aimés, c'était une honte devant le Seigneur. Que les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant-là. Il y a des églises où tu cherches la délivrance n'est pas là. Parce que cette église-là, c'est une église d'édification. Ça dépend de la vision du serviteur de Dieu. La vision que le Seigneur a donnée à l'homme de Dieu. On lui a donné la mission d'édification. Il n'est pas là pour la délivrance. Sa mission, c'est édifier le peuple de Dieu. Sa mission, c'est évangéliser, aller évangéliser, gagner des âmes. Il y a plusieurs sortes de ministères, mes bien-aimés. Comme nous voyons dans le monde, il y a le ministère ministère social, il y a le ministère de finances, ministère de santé, il y a le ministère de l'intérieur. Il en est de même avec le royaume du ciel, avec les choses du royaume, mes bien-aimés. Il y a plusieurs ministères, mes bien-aimés. Il y a 5 ministères. Il y a 5 ministères. On a seulement 5 ministères. Parce qu'il y a 5 ministres du Seigneur. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il y en a 5. Tous. C'est pour l'édification du corps de Christ. Il ne faut pas dire que celui-là est plus que l'autre. Ça ne dépend pas du titre, mais ça dépend de la puissance que chacun de nous a auprès du Seigneur. Ça dépend de ce que des dons spirituels